tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir sur Instagram, j'avais arrêté les vlogs et puis ça commençait à me manquer. Du coup, je vous ai posé une question de ce que vous pensiez de ça. Et on va être franc, hein, personne n'a répondu mis à part une personne, mais cette personne m'a remotivée. Ah si, il y a deux personnes, pardon, qui m'ont remotivée, plus mon chéri. Donc ça fait trois personnes, voilà. Donc du coup, je me suis dit, allez, lance-toi, de toute façon, là, t'es en arrêt, t'as pas grand-chose à faire. Donc allez, vas-y, partage tes lectures. Donc, on me revoilà. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 8 juillet, pardon. Quelle boulette. Nous sommes le vendredi 8 juillet et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog, donc je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle se terminera, mais on verra bien. Alors, dans un premier temps, je voulais vous parler de la lecture que j'ai commencé lundi et que j'ai terminée ce matin, qui est autre que L'année prochaine à la Havane de Chanel Clinton, publié chez les éditions Charleston. Donc c'est un ouvrage que j'ai emprunté à ma médiathèque, hein, on le voit bien ici. Et en fait, cette histoire, elle est complètement bouleversante. J'avoue que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Le roman, il fait 370 pages. J'ai commencé à rentrer dans l'histoire seulement à 150 pages environ, donc je peux vous dire que ça a été un petit peu long. Parce qu'en fait, il y a beaucoup le côté historique qui ressort, avec le régime de Fidel Castro dans les années 60, Che Guevara, etc. Et en fait, je me suis aperçue qu'une fois que j'étais rentrée dans l'histoire, que le contexte historique était ultra important en fait pour que les personnages prennent vie. Et donc en fait, on suit une double temporalité, une certaine Elisa, comme moi, qui vit dans les années 60 sous le régime de Fidel Castro, et Marisol, qui est l'arrière-petite-fille ou la petite-fille, je sais plus trop, de Elisa, et qui vit dans les années 2017. Donc on est sur une double temporalité, tout ce qui me plaît, saga familiale, secret de famille, des lourds secrets, et voilà, et en fait, je vais pas vous spoiler parce que il faut lire le livre, mais voilà, ce qui se passe dans l'histoire, c'est que Marisol était très proche de sa grand-mère, c'est elle qui l'a élevée, et à sa mort, elle lui laisse une lettre dans laquelle elle lui demande de l'enterrer là où elle a vécu, là où elle serait le mieux. Donc Marisol vit aux États-Unis, donc elle prend l'avion, elle part pour Cuba, mais elle ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et en fait, les deux histoires de Elisa et de Marisol, donc grand-mère et petite-fille, se rejoignent. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais en fait, c'est un peu comme l'un des livres que je vous avais présenté la dernière fois, c'est que si on n'arrive pas à se libérer de son passé, et ben le présent, on reconstitue exactement les mêmes choses, et c'est ce qui se passe dans ce livre, donc voilà. Donc je vais pas dire que j'ai pleuré, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose, une histoire bouleversante qu'il faut lire. Et en plus, même si le contexte historique est très lourd, et bah franchement, ça m'a bien documenté sur ce pan de l'histoire dont on connaît que très peu. Donc voilà, je vous le recommande. Et donc ensuite, j'ai commencé une nouvelle histoire, un nouveau livre ce matin, qui s'appelle Premier baiser et autres complications de Mara Ondeck. Je suis désolée, marque-page va faire un petit peu de bruit. Vous vous demandez certainement qu'est-ce que c'est que ces post-it là. En fait, je découpe mes lectures par jour. J'essaye de me lire au moins 100 pages par jour. Donc là, en l'occurrence, le livre fait à peine 300 pages. 230. Je me suis mis 3 post-it, mais si je peux le lire en 2 jours, ou même si je le finis ce soir, ce serait très bien parce qu'il est très aéré. Vous voyez, il y a des échanges de mails, etc. Et en fait, on va dire que ce livre, je l'ai sorti de ma palle parce que ça fait un moment que je l'avais. C'est ma cousine qui me l'avait offert à un de mes anniversaires. Mais en fait, c'est un peu du young adulte. C'est un peu un roman d'adolescence. Je vais vous lire le résumé. Dimanche 22 mai. Problème. J'ai 16 ans depuis exactement 3 heures. Maintenant, j'ai le droit de sortir jusqu'à minuit, de faire du planeur, de conduire un tracteur. Et puis je peux décider qui recevra mes organes après ma mort, genre mon foie ou ma cornée. C'est pas génial ça? Mais pourquoi est-ce que je suis si déprimée? 19h33. Pfff, quelle idée d'avoir une cornée sur l'heure. Burk. 19h36. J'ai comme le soupçon que le jour de ses 16 ans, personne ne reste tout seul dans sa chambre à traîner devant la télé, à écrire son journal intime,
ou à penser à s'accorner. Ou bien si, 19h43, je mange encore une part de mon gâteau d'anniversaire. Un gâteau aux Smarties, c'est vraiment trop chouette. Lilia a 16 ans, une famille envahissante, des amis fantaisistes et des garçons qu'elle voudrait bien embrasser pour la première fois. Donc vous voyez déjà le résumé, ça donne un peu le ton de l'histoire, même la couverture. Là je viens de le commencer, j'en suis page 38. Et bah en fait je vais pas vous dire que j'aime bien parce que je viens de commencer, mais je pense que je vais bien rigoler. Parce qu'en fait Lilia, voilà, c'est une jeune fille de 16 ans que elle va découvrir en fait les petits tracas de la vie, notamment les premières fois. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus parce que je peux pas vous en dire plus pour le moment. Mais je sens que je vais rigoler, mais après vous dire que je vais aimer, c'est autre chose parce que j'ai eu ce livre-là il y a au moins 5 ans. Il y a 5 ans, peut-être que j'aurais été vraiment enthousiaste de le lire. Là, maintenant, j'ai 24 ans, je suis une jeune femme. Donc, je pense que j'ai un peu envie d'autre chose. Mais bon, c'est un cadeau, on ne le donne pas, on ne le met pas à la poubelle. Je dois le lire quand même pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, je dis pas que je vais l'abandonner parce que je fais un peu partie de la team si j'aime pas, j'abandonne. Mais là, bon, j'en suis qu'au début, donc je me laisse encore quand même une 50aine de pages avant de voir le ton et voir si j'abandonne ou si je continue. Donc voilà. J'avais autre chose à vous raconter. J'ai reçu la box Cube de ce mois-ci. Donc je l'ai déjà ouverte parce que je suis une grosse curieuse. Donc tout est déjà en vrac sur le lit. Donc en fait, dans cette box Cube, j'ai eu la bibliothèque des rêves secrets. L'équipe Nami vous offre 7 extraits. J'ai entendu vaguement parler de la maison d'édition Nami qui a l'air être beaucoup axée sur le développement personnel et tout ça. Donc là, en fait, c'est un petit fascicule où il nous offre un extrait de 30 pages, donc que je vais lire et pourquoi pas acheter le livre après si ça me convient. Ensuite, on avait le petit fascicule du mois, donc la préface. Hop. Donc, que j'ai déjà lu, qui est très intéressante. Ensuite, on a eu des petits goodies, c'est-à-dire, alors attendez, on a eu une jolie carte postale. En fait, je me suis toujours posé la question s'il fallait vraiment que je renvoie la carte postale, parce que ça fait déjà la 3e cube que je reçois. Et en fait, à chaque fois, c'est écrit la carte de remerciement libraire à envoyer à votre libraire cube pour la remercier et lui faire plaisir. Mais je me demande vraiment s'il faut l'envoyer, je sais pas. Si vous savez, dites-le moi. Ensuite, on a une petite carte avec un mot. Qui possède le langage possédera le pouvoir de Chloé Delhomme. Et derrière, on a qui est Chloé Delhomme. La masterclass d'écriture offerte. Comment écrire sur soi, durée 2 heures. Chloé Delhomme a publié près d'une 30aine de livres depuis 2000. Romans, poésie, théâtre, essais. Son dernier ouvrage, Le cœur synthétique, a obtenu le prix Médicis 2020. D'accord. Et ensuite, les petits goodies, donc du thé de la maison Nectar de thé. Menthe crépue, menthe nana arôme naturel, qui est un thé vert aromatisé de Chine. Ça a l'air très bon. Ensuite, un deuxième thé de la même maison de thé. Brocéliande, sureau, mûre, framboise, thé noir de Chine. Celui-là me tente bien, malgré le fait que je ne sois pas très thé noir. Moi, je suis plutôt thé blanc, infusion, thé vert. Thé noir, je ne suis pas trop, mais bon, je vais tester quand même. Et ensuite, on a eu des petits biscuits. Donc là, on a Charlotte Chocolat, qui est sans gluten, que je vais tester juste après pour mon goûter. Et Céline Citron, j'avoue, quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Toujours sans gluten. Donc voilà, je vais tester les petits gâteaux. Je vais pas tester le thé tout à l'heure parce que là, je me suis fait la petite infusion que Eva du compte Pose-toi Eva Lire m'a envoyé dans mon swap de la mère Noël. Ensuite, on a eu un petit marque-page au format poche. Et ça, j'avoue, c'est trop bien. Parce que les marque-pages format poche, on n'en a jamais assez. Et il est trop beau. Et puis, le livre qui m'a été donné de découvrir, c'est Un souffle sur la main de Bruno Combe. J'ai entendu beaucoup de bien de Bruno Combe et notamment de ce roman. Donc, j'ai hâte de me le caser.
mais ça va pas être tout de suite parce que comme je tiens un carnet de lecture, mes lectures sont programmées. Donc celui-ci, je me le garde pour bien plus tard. Voilà, donc c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je reviendrai peut-être demain, mais c'est pas sûr parce que demain matin, j'ai mon book club, donc je vous ferai quelques plans avec les filles. On se retrouve au jardin public de Honfleur, puisqu'il fait beau. Donc chacune ramène à manger et à boire, et puis ramène le livre qu'elle souhaite présenter. Demain après-midi, j'ai le coiffeur à 14h, à 16h, pardon, excusez-moi, j'ai du mal aujourd'hui. Et demain soir, nous sommes d'anniversaire, et dimanche matin, j'ai une randonnée. Donc la lecture, je vais la caser entre deux, bien évidemment. Déjà là, aujourd'hui, je ne fais rien d'autre que lire. Demain, je vais quand même caser un peu de lecture. Et puis dimanche, ce sera dimanche soir, si ça peut pas être dimanche dans la journée. Mais j'essaierai de vous prendre quand même entre deux. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette reprise de vlog vous enchante autant que moi. Je vais aller boire ma petite infusion, retrouver premier baiser et autres complications. Et je vous dis à plus tard. Bisous tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 9 juillet et comme prévu, je suis arrivée pour mon book club. Donc là, je suis garée, j'attends les filles. Et pour les 2 premiers rendez-vous, on s'était donné rendez-vous dans un salon de thé super qu'on adore, que j'adore plus particulièrement. Mais là, pour les beaux jours, on s'est dit pourquoi pas tester l'extérieur. Donc en fait, on va se faire la rencontre dans un jardin public que j'adore aussi. Enfin, en fait, j'adore cette ville. Et donc chacune devait ramener un petit quelque chose à grignoter et à boire. Donc moi, je me suis occupée de tout ce qui est à boire. Donc j'ai pris du café, de l'eau chaude avec plusieurs sortes de thé. Et j'ai fait aussi un thé glacé moi-même dans ma super carafe Kusmiti que j'adore. Donc voilà les nouvelles. Je vais essayer de faire quelques plans quand je serai avec elle. Et puis essayer de faire quelques plans aussi des livres qu'elle ramène. Parce que là on en est encore à ramener un livre qu'on a aimé récemment ou non. Et à le présenter, en fait le vendre pour que les autres nanas aient envie de le lire. Donc moi j'ai choisi le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi que j'ai lu il y a à peu près 2 semaines, en juin, et que j'ai complètement adoré. Et puis en fait, comme l'ambiance du livre est plutôt estivale, je me suis dit que là, comme on est en été, il fait chaud, il y a le soleil, il fallait tester. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard, et moi j'attends, gros bisous. On est toujours le 9 juillet, mais là je viens de vous parler de ma lecture en cours qui est donc Premier baiser et autres complications de Mara Handek, publiée chez Fleurus. Et donc cette lecture que j'avance plutôt bien, même si j'avoue que ça ne ressemble en rien à ce que j'ai l'habitude de lire, et c'est plutôt une lecture d'adolescent. Donc je pense plus que le public visé, ce serait des gens de l'âge du protagoniste, c'est-à-dire 16 ans, on va dire 16 ans jusqu'à 20 ans, quoi. Mais après ça devient un peu compliqué parce qu'on n'est plus dans le même délire. Donc en fait dans ce livre, il est question d'une certaine Lilia qui a 16 ans, et le livre se présente comme son journal intime, où elle raconte toutes ses journées. Et du coup, elle a un frère qui est un peu neuneux, qui s'appelle Florian, et une petite sœur, Rosalie, dont on n'entend pas trop parler au début du roman, mais là je suis à la moitié quasiment, parce que le livre fait 230 pages
Et là, j'en suis à 116. Et là, à partir de un petit peu avant la moitié, Rosalie commence à faire pas des petits caprices, mais elle se sent abandonnée parce que sa maman va partir faire des études pour un nouveau boulot et son frère va partir à l'étranger. Et donc du coup, elle se sent abandonnée. Donc elle voudrait un animal de compagnie. Et ça, en fait, les membres de sa famille ne l'avaient pas compris. Lilia non plus n'avait pas vu que sa petite sœur n'allait pas bien. Et donc, euh, et donc, ils vont faire en sorte que ça aille mieux. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. C'est écrit avec une écriture d'ado. Hein. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à de la grande littérature. Mais on va dire que ça passe bien, que ça fait du bien. Et que ça se lit bien parce que malgré tout, bah, l'écriture, elle est vachement fluide. Et puis le fait que ce soit aussi écrit comme si c'était un journal intime. Vous voyez, on a les dates, on a des échanges de mails. Donc le fait que ce soit écrit comme ça, et bah du coup, ça passe drôlement vite. Donc voilà. Là, je vais m'arrêter de lire. Je pourrais peut-être pas le reprendre demain parce que comme je vous disais, demain, je suis en randonnée. Je ne sais pas si ça va durer toute la journée. Mais je pense reprendre cette lecture demain soir, du coup, au lit. Et bah, le finir, ce serait top parce qu'à partir de lundi, je suis censée entamer une nouvelle lecture qui est Le souffle des rêves de Clarisse Sabart. Donc voilà, donc ce livre, je le lis dans le cadre du challenge de Eline, mes livres de poche sur Instagram. Son challenge de l'été s'appelle Canicule littéraire. Et ce livre, je l'ai quasi dans la catégorie Prépare ton sac de plage parce que voilà, c'est typiquement le genre de livre, pas prise de tête, qu'on pourrait lire au bord de la plage. Donc voilà. Sinon, pour vous dire, ce matin, comme vous avez pu le voir dans les plans précédents, on a passé une super matinée au jardin public. On était à l'air libre, ça faisait vraiment du bien d'être justement à l'air libre et du bien de se retrouver pour parler lecture, mais pas que, parce que c'est vrai qu'avec les filles, on ne parle pas que de bouquins, on parle de choses et d'autres. Et là, on a passé 2 heures au soleil, c'était génial. Donc voilà pour mon samedi, j'espère que le vôtre a été tout aussi bien. Et puis j'essaierai de vous reprendre demain, pourquoi pas pendant la randonnée, si je peux faire quelques plans. Sinon, ce sera certainement lundi, puisque demain, vu que je ne sais pas trop à quelle heure je vais rentrer, je vais peut-être pas pouvoir vous prendre. Donc sinon, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bisous! J'espère que vous allez bien en ce dimanche 10 juillet. Moi, ça va plutôt bien. Ce matin, j'ai fait ma petite randonnée avec ma meilleure amie. Cet après-midi, j'ai lu. Alors, j'ai pas encore terminé Premier baiser et autres complications, mais il me reste une centaine de pages que je vais lire ce soir et du coup, je reviendrai vous en parler demain. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire un petit coucou parce que je me suis décidée là, il y a 4 heures, en regardant le live de Pascal entre deux pages, de faire le petit challenge de l'ivresse de lire des livres. Je vous mettrai les pseudos. Son challenge, c'est 7 jours, un livre. Ou un livre tous les jours. Donc en fait, 7 livres quoi. 7 jours, 7 livres. Et donc, je me suis décidée à le faire. Donc, j'entends bien que ça va être un peu ambitieux, mais j'ai envie de le faire. En plus, c'est sans pression, donc voilà. En sachant que demain, je suis censée commencer Le souffle des rêves de Clarisse Sabart. Et le week-end prochain, donc, je me suis prévu la lecture de La délicatesse du homard. Mais bon, là, cette semaine, j'ai pas grand-chose de prévu, à part un rendez-vous médical mardi. Mais bon, étant donné qu'on m'emmène et que le médecin n'est jamais à l'heure, je vais avoir du temps pour lire. Donc voilà. Donc du coup, je me suis fait une petite palle de plus de 7 livres. Je vais piocher au fur et à mesure en voyant comment je m'en sors. Et j'ai sélectionné les livres les plus petits de ma palle ou alors des BD ou romans graphiques. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Je ne vous les présente pas du tout dans l'ordre dans lequel je compte les lire puisque je vais vraiment piocher au fur et à mesure de voir comment je m'en sors au niveau de la semaine. Donc là, j'ai sélectionné Le pouvoir du moment présent. Donc c'est un livre de développement personnel qu'on m'avait offert il y a un petit moment. Il fait, mais en sachant que les livres de développement personnel, on ne les lit pas comme un roman. Il fait, purée,
environ 250 pages. Et il y a un tome 2, mettre en pratique le pouvoir du moment présent, avec un CD. Donc je vais essayer de me caler ça dans la semaine parce que moi qui suis une grande stressée, je pense que ça peut que me faire du bien. Et puis ça fait un moment que je les ai dans ma palle, je les ai jamais lus, donc c'est le moment. Je n'ai même jamais écouté le CD, alors que c'est méditation et sérénité, musique pour se détendre, se ressourcer et méditer. Franchement, ça doit être super. Donc voilà. Ensuite, j'ai sélectionné La Grande Île de Christian Signol, qui est un livre que j'ai reçu en cadeau il y a 2 semaines quand je suis allée à Saint-Maur-en-Poche. En fait, plus vous achetez de livres à la caisse, plus ils vous donnez des livres en cadeau. Et ce livre-là fait 187 pages. Donc c'est un livre plutôt court qui peut se dévorer en une après-midi. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris Les Victorieuses de Laetitia Colombani, en sachant que j'avais lu La Tresse, que j'avais adoré. J'ai entendu également beaucoup de bien de ce livre, donc je l'ai sélectionné. Et il fait 234 pages, on va dire. Ouais. Donc c'est également un livre très court. Ensuite, là, non, je vais continuer de les présenter comme ça. J'ai sélectionné Un si long silence de Sarah Abitbol, qui est l'autobiographie d'une jeune fille qui s'est fait... excusez-moi, je bug, parce que je lis en même temps. C'est une patineuse artistique qui a subi des violences sexuelles. Et c'est un des livres que j'ai reçu de la part de Eva du compte Pose-toi et va lire dans le cadre de notre échange de la Mère Noël organisé par Elodie du compte La Bibliothèque d'Elodie. Et ce livre fait 151 pages, en sachant que c'est pareil, un témoignage. On ne le lit pas, enfin en général on ne le lit pas comme un roman simple, donc voilà. Ensuite j'ai choisi 2 livres un peu plus conséquents. Donc, et que quelqu'un vous tende la main de Karen Ponte, qui est un livre qui fait 283 pages. En fait, il a l'air épais, mais c'est parce qu'il est en format broché, je pense. Un bonheur de lecture, un roman choral très touchant. Donc voilà, j'avais envie de me le caser. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Je crois même que c'est celui-là que j'ai acheté au salon du livre de Vannes en allant voir Karen. Donc voilà. Ensuite, j'ai sélectionné Un enfant à tout prix de Pascal Rodelmas, qui fait 283 pages, que j'avais essayé de commencer il y a à peu près 2 semaines, il me semble, mais que j'avais abandonné parce que je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Donc là, j'espère réussir. Ensuite, j'ai sélectionné Mémé dans les orties de Aurélie Valogne. Non, d'après le roman d'Aurélie Valogne, mais qui a été écrit et apparemment illustré par Christine Davenier et Véronique Grissot. Donc en fait, c'est le roman d'Aurélie Valogne qui a été adapté en roman graphique, en sachant que j'ai déjà lu Mémé dans les orties en roman. Donc là, ça va être une relecture, mais un petit peu différente quand même, puisqu'il y a des images, des bulles, etc. Et donc, c'est le livre que j'avais acheté à Aurélie Valogne lors du salon du livre de Vannes. Donc, j'ai ma petite dédicace. Voilà. Et après, j'ai choisi de relire ce roman graphique qui est Sissi Impératrice, parce que j'adore Sissi Impératrice. Je suis le genre de nana qui regarde avec sa mère à Noël. En général, il les passe. Et en fait, s'il les passe pas, on les a en DVD, donc on les regarde au moment de Noël. Et là, ça fait un petit moment que j'ai lu celui-là et il me faisait envie. Donc voilà, j'ai envie de le relire. Il fait 160 pages à peu près, donc c'est pareil, ça va se lire vite, en sachant que c'est écrit drôlement aéré. Bon, par contre, il n'y a pas d'image, mais voilà. Donc j'ai envie de le relire, donc je vais me le caser. Donc voilà ma petite pile. Si je vous la remontre, elle se présente comme ceci. Donc voilà, donc j'ai pris plus de 7 livres comme je vous le disais, mais je vais piocher dedans au fur et à mesure de la semaine, à savoir comment je vais me débrouiller dans ma lecture, ma plus grosse lecture de la semaine qui est Le Souffle des rêves. Je piocherai donc
Si j'avance bien dans le souffle des rêves, je piocherai en conséquence. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était juste pour vous faire un petit coucou et vous parler de ce challenge. Et puis bah du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain et je vous fais des bisous. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui. On est le lundi 11 juillet. Et je viens vous parler de plusieurs choses. La première, c'est que j'ai fini ce matin très rapidement Premier baiser et autres complications. Je finis ce livre, pas blasé, mais je veux dire c'était sympa, mais sans plus quoi, ça n'a pas inventé l'eau chaude. Et au final, on se rend compte que l'auteur nous explique que c'est plutôt un roman d'adolescent, ce que j'avais déjà compris. Donc c'est normal que j'ai trouvé quelques répliques et quelques parties un peu, pas ridicules, mais enfantines quoi. C'est que l'héroïne elle a 16 ans, donc c'est un roman pour les 16-17 ans quoi. Mais après, le fond, alors la forme, ça ressemble à un journal intime, vu que la protagoniste se livre au journal intime. Mais le fond, oui, c'est pas... Enfin, je vous le recommande pas vraiment si vous n'avez pas du tout l'âme d'un enfant, d'un adolescent. Je vous le recommande pas parce que vous allez vous ennuyer et vous allez me trouver ça nul, tiré par les cheveux, donc non. C'est une lecture en demi-teinte. J'ai bien aimé, mais c'est pas une lecture dont je vais me souvenir. Mais voilà, il fallait que je le lise. C'était un cadeau que j'avais depuis au moins 5 ans. Donc il fallait quand même que je le lise pour voir de quoi il en ressortait. Voilà. Ensuite, comme vous le savez, je participe au challenge 7 jours, 7 livres de l'ivresse de lire des livres. Et du coup, pour ce premier jour, j'avais choisi de relire Sissi, impératrice rebelle, de Sophie de Mullenheim, publié chez Fleurus. Bah tenez, c'est la même édition, la même maison d'édition que Premier baiser et autres complications. Mais là, ça a été bien plus intéressant, étant donné que je suis une grande fan de Sissi l'impératrice et que comme je vous expliquais, je suis du genre à regarder les films quand ils passent à Noël, et s'ils passent pas à Noël, comme on les a en DVD, on les regarde ensemble avec ma maman. Donc voilà, donc dans ce livre, bah, ça va raconter l'histoire de Sissi, qui est sur quelques points différente des films qu'on peut avoir, mais il ne faut pas non plus oublier que les films restent une fiction, et ils se sont inspirés des faits réels, mais il y a des trucs que j'ai retrouvés dans le bouquin, il y a des trucs que j'ai trouvés dans le bouquin qui n'étaient absolument pas dans les films. Donc là, en fait, c'est la vraie histoire. Et en fait, on découvre une Sissi qui est plutôt malheureuse. Il lui arrive des drames pas possibles. Elle perd des enfants. Et puis la fin, bah, je suis restée scotchée parce que je me rappelais pas du tout de ça. Mais la fin, bah, voilà, est un peu triste. Donc, si vous voulez, c'est plutôt aéré. Déjà, l'objet livre lui-même, je le trouve super, enfin magnifique. Et j'ai appris que Sophie de Mullenheim avait aussi écrit un ouvrage sur Marie-Antoinette, donc je pense que je vais m'y pencher. Mais là, si je vous montre un peu les planches, déjà, les chapitres se présentent comme ça. J'adore, comme le petit dessin, là, c'est super sympa. Et on a des dessins qui ont été mis en parcimonie dans le roman. Par exemple, bon, celui-là, je ne vais pas vous le montrer, sinon ça va vous spoiler la fin. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de Sissi, c'est pareil. Mais si j'arrive à trouver la photo de Sissi, là, vous avez une photo de Sissi. Et il y en a une autre aussi avec Franz, son époux. Là, c'est Sissi, l'impératrice, et reine d'Hongrie, et Franz. Donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande, même si vous n'êtes pas fan de Sissi. Et ben, il va vous apprendre plein de choses sur les règnes, sur sa vie, sur la vie qu'elle a eue, et également les traumatismes qu'elle a pu subir, et aussi les coutumes, ce qui se faisait et ce qui se faisait pas à l'époque. Par exemple, là, Sissi, elle va épouser son cousin. À notre époque, on est loin de là. On va pas du tout épouser notre cousin. C'est même hyper mal vu. Donc voilà, même si vous n'êtes pas fan de Sissi, je vous le recommande parce que c'est une lecture qui se lit très vite. Le roman graphique, je dirais, plutôt, fait 157 pages, donc ça se lit vite. Moi, je l'ai lu en 1h30, on va dire. Donc
Bon, de toute façon, je savais que j'allais aimer puisque j'adore Sissi, mais je vous le recommande très chaudement. Et ce soir, je vais donc attaquer ma lecture de la semaine qui n'est autre que Le souffle des rêves de Clarisse Sabard. Donc comme j'avais fait avec les autres bouquins, j'ai mis des post-it pour diviser ma lecture sur la semaine. Je vous disais dans un vlog précédent que j'essaye de me fixer des objectifs de 100 pages par jour, mais après des fois c'est moins, des fois c'est plus, ça dépend de mon état de fatigue, ça dépend de à quelle heure je me mets à lire, parce que j'avoue que le soir je ne tiens pas beaucoup, donc je lis essentiellement en journée. Mais là, je me suis gardé mes 100 premières pages pour ce soir. J'ai préféré lire Sissi, faire d'autres choses également. Donc voilà, ce soir, je commence Le souffle des rêves. Je peux vous lire le résumé si ça vous intéresse, mais je pense que vous l'avez certainement vu passer et il y a déjà eu des chroniques dessus, mais je vais quand même vous lire le résumé. New York 1987, pardon. Coincée entre un travail de chroniqueuse musicale qui ne lui convient plus et un mari qui voudrait la voir abandonner sa carrière pour devenir mère, Abigail Odell a besoin de souffler. Alors qu'elle n'est pas retournée en Irlande depuis l'enterrement de sa grand-mère Lucie, Abby s'envole vers la terre de ses ancêtres, dans l'espoir que ce retour aux sources lui permettra d'obtenir des réponses sur son passé familial troublé et de se rapprocher enfin de sa mère qui l'a abandonnée enfant. C'est en découvrant des cassettes audio enregistrées par Lucie peu de temps avant sa disparition qu'Abby va faire un bond dans le passé, dans le temps, et revenir au début du siècle, car tout a commencé lorsque la jeune Lucie a pris le bateau pour New York. Clarisse Sabard nous entraîne dans une fresque familiale époustouflante, au rythme effréné, dans les pas de 3 générations de femmes courageuses portées par le souffle de leurs rêves. Et là, justement, je vous parlais de l'ivresse de lire des livres tout à l'heure, et il y a son avis qui est sur la 4e de couverture, elle doit être trop contente. La plume de l'autrice est fluide, douce et très immersive. Tout est absolument sublime, c'est un coup de cœur. Donc voilà, ça me fait penser au livre que j'ai lu en tout début de mois, qui était L'année prochaine à la Havane, où la protagoniste repartait sur les terres de ses ancêtres pour justement essayer de comprendre son présent. Donc voilà, donc c'est ma lecture de la semaine et j'espère m'y tenir, donc de lundi jusqu'à vendredi. On verra bien parce que c'est quand même un sacré bébé de 550 pages, donc j'espère vraiment m'y tenir. Vous verrez ça dans la semaine, vous. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée parce que là, alors je vous parle, il est au moins 20h30. Et je vous dis à demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 13 juillet. Pour ma part, ça va bien. Je reviens donc aujourd'hui pour vous parler de 3 livres. Hier, je ne vous ai pas pris parce que je ne trouvais pas l'utilité de le faire et j'ai pas eu beaucoup de temps hier. Donc là, je vais vous parler de Un si long silence, Mémé dans les orties et Le souffle des rêves. Donc on va commencer par Un si long silence, que je lis donc dans le cadre du un livre par jour, le challenge de l'ivresse de lire des livres. Et donc j'avais décidé pour ce 2e jour de lire le témoignage de Sarah Abitbol, une femme qui s'est fait, une patineuse, qui s'est fait violer à l'âge de 15 ans par son entraîneur. Donc ce livre, c'est un coup de poing, comme à peu près tous les livres qui témoignent du viol. Sauf que là, c'est dans le sport. Et en fait, elle veut faire éclater ça dans le milieu du sport, en fait. Un peu comme le MeToo. Et en fait, elle décrit les passages, elle décrit les scènes. Franchement, c'est à vomir. Je me demande comment est-ce que ça peut encore exister, ça. Le viol dans sa généralité, mais le viol sur les mineurs. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces mecs-là. C'est pas possible, enfin vraiment, c'est atroce. Et en fait, il y a toute une partie où elle décrit le viol, etc. Donc la partie descente aux enfers. Et une autre partie, et la seconde partie du roman, où elle est soutenue par ses proches. Elle rencontre un nouvel entraîneur, un nouveau chéri,
qui vont l'emmener vers le haut et donc qui vont briser l'omerta, qui vont l'aider à briser l'omerta parce que comme elle dit, je ne veux plus qu'il y ait de Sarah Abitbol et je ne veux pas que des Stella, donc Stella c'est sa fille, que des Stella grandissent dans un monde pareil. Donc franchement, c'est un témoignage qui est super court, il fait 151 pages, mais il est nécessaire de le lire. Il faut que ça s'arrête vraiment, on en entend tous les jours des jeunes femmes qui se font violer dans le milieu, que ce soit artistique, sportif, même le milieu du travail, enfin, c'est vraiment, moi ça me révolte au plus haut point. Et voilà, donc si jamais vous voulez le lire, eh ben, lisez-le, mais accrochez-vous parce que c'est vrai que la première partie du livre, elle se livre vraiment et c'est dégoûtant en fait. Mais c'est ce qu'elle a vécu et il est nécessaire d'en parler et de le lire. Donc voilà, pour ce premier livre. Ensuite, troisième jour du challenge, j'ai décidé de lire Mémé dans les orties d'après le roman de Aurélie Valognes que j'avais lu il y a au moins 2-3 ans. Donc c'est pas représentatif du roman d'Aurélie Valognes, on y retrouve juste quelques personnages, noms de personnages, quelques petites choses en parcimonie, mais l'histoire est quand même assez différente. Là, dans cette histoire, on vit aux 8 rue Bonaparte, et en fait, c'est une résidence de vieux, clairement. Mais des petits vieux sympas qui s'aident, qui sont là, qui font les petites commères, etc. Et parmi ces personnes âgées, il y a un protagoniste dont on parle souvent, c'est Ferdinand. Ferdinand qui est un vieillard qui n'aime pas le bruit, qui a un chien qui voit que par le chien. Et Ferdinand, il ne faut pas l'embêter, quoi. Il est là, il veut rester tranquille. Mais le fait qu'il soit renfermé sur lui-même et désagréable à souhait vont faire que les résidents, et plus particulièrement la concierge, vont vouloir se venger. Et en fait, ça va bien marcher. Et donc, je ne vous dévoile pas la fin, mais la fin est touchante, trop mignonne. Quand on commence à lire le roman graphique, on se dit que ça va se terminer comme ça. Et en effet, ça se termine comme ça. Donc, j'ai vraiment bien aimé retrouver, pas la plume d'Aurélie Valognes, puisque c'est d'après son roman, mais j'ai bien aimé retrouver les personnages. Si je vous montre quelques planches, je trouve les planches super jolies. Vous voyez, toujours en accord, les dégradés de couleurs. Là, c'est bleu-vert. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Mince. Là, la planche, celle-ci, c'est pour les souvenirs. Vous voyez, c'est couleur sépia pour les souvenirs. Là, comme on a la concierge, qui est une dame qui prend soin d'elle, etc., on a une planche de rose. Alors après, les dessins ne sont pas non plus hyper réalistes, ni hyper soignés, mais c'est ce qui fait, je trouve, le charme du roman graphique. Vous voyez ? J'ai vraiment bien aimé. C'est un petit roman graphique qui fait du bien, qui fait sourire. Voilà, c'est celle-là que je voulais vous montrer. Le rose, juste magnifique. Et oui, il fait du bien, il fait rire, donc voilà, je voulais le découvrir. C'est celui que j'avais acheté à Aurélie Valognes lors du salon du livre de Vannes qu'elle m'avait dédicacé. Donc voilà, j'ai voulu le sortir pour ce challenge parce qu'il était très court au niveau des pages. Donc voilà pour ma troisième lecture de ce challenge. Ensuite, je voulais vous parler de ma lecture de la semaine qui est autre que Le souffle des rêves, ce gros bébé de Clarisse Sabar. Donc ça, c'est ma lecture de la semaine que j'ai commencé lundi et que j'ai prévu de terminer vendredi. Pour l'instant, ça se goupille plutôt bien parce que j'ai bien réussi à lire mes 100 pages lundi et mes 100 pages hier soir. Donc je suis trop contente. Là, j'en suis du coup. Ce soir, j'attaque ma 200e page. Donc je suis trop contente. Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. J'ai lu 100 pages. Oui, mais qu'est-ce que je vais... J'ai lu 100 pages lundi et 100 pages hier. Donc là, j'attaque ce soir la 200e. Et alors, cette histoire, elle est vraiment belle. Et comme je vous le disais, je ne sais plus trop quand, ça fait un peu écho à un jour, à l'année prochaine à la Havane de Chanel Clinton, puisque on a un roman en double temporalité. On a un roman qui, pour la temporalité passée, se passe quelque part, donc là, en Irlande. Et la temporalité présent, là, c'est euh, la, la petite fille qui repart en fait en Irlande sur les traces de sa grand-mère. Donc en fait, elle va déterrer des secrets, etc. Et en fait, c'est l'exil de l'Irlande vers les États-Unis, vers le rêve américain, vers la vie qui sera certainement mieux aux États-Unis. En tout cas, c'est ce que eux ils croient. Donc voilà. Alors, la plume de Clarisse Sabar, toujours très fluide. La preuve, je lis 100 pages. Je ne vois même pas que j'ai déjà lu 100 pages. C'est juste merveilleux. Et l'histoire, vraiment, secret de famille, double temporalité, l'exil, ça me plaît. Et en plus, on ressent bien l'Irlande comme une terre où il y a plein de vers en fait. Je me souviens avoir lu une fois un livre sur l'Irlande, pardon, qui parlait de ces champs verts, etc. Et en fait, là, on le retrouve bien dans ce roman-là. Euh, on sent que l'Irlande, c'est une terre d'accueil, une belle terre. Et on a envie d'y aller, en fait, comment c'est décrit. C'est chaleureux, etc. Donc voilà, pour l'instant, je vous dis, j'en suis que là. Il me reste tout ça à lire. Mais bon, si j'avance comme je le souhaite, d'ici vendredi, ce sera terminé. Donc ce sera très bien, je serai très fière de moi. Donc voilà, c'est tout pour le moment pour les lectures en cours. Donc là, je vais clôturer ce vlog ici parce que je dois l'exporter. Enfin, je dois finir le montage. Ensuite, l'exporter, ça prend du temps. Et j'aimerais qu'il sorte demain, c'est-à-dire jeudi 14 juillet. Donc, je vais clôturer ce vlog ici. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, en me retrouvant. Moi, en tout cas, j'ai adoré reprendre ces vlogs. Et je pense que maintenant, vu que j'ai toutes les cartes en main, je ne vais plus m'arrêter puisque j'adore faire ce que je fais là. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir de plus dans mes vlogs. N'hésitez pas à me dire s'il faut que je m'améliore sur certaines choses. Mais bon, ça, je pense que ça va prendre du temps au fur et à mesure que je vais devenir une pro des vlogs. Et puis, n'hésitez pas à partager votre moment de visionnage sur les réseaux, à vous abonner, à laisser un pouce sur ma vidéo. Et voilà, j'espère que vous passerez une bonne fin de semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.